hôteliers du Clos d'Or et les Diguières ont mis les petits plats dans les grands durant 2 jours pour accueillir les finales du concours Un des meilleurs ouvriers de France. Homard, gibier, chartreuse pour 30 cuisiniers au départ et 8 à l'arrivée. Autre fleuron de l'écosystème isérois, à part la gastronomie, la grimpe et tout ce qu'il faut pour la pratiquer dans les meilleures conditions. Un terrain de jeu idéal pour le salon de l'escalade qui s'installe pour la première fois à Alpexpo jusqu'à la fin du week-end et a même déjà prévu de revenir. Et puis la Maison des Femmes Grenoble-Alpes a ouvert ses portes il y a quelques jours, un lieu pour accueillir les femmes vivant ou ayant vécu des violences conjugales, psychologiques et ou sexuelles. Une des gynécologues à l'origine du projet, le docteur Anon Gotti, viendra nous en parler à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 18 novembre 2022. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les délices du Palais pour la finale de sa 27e édition. C'est Grenoble qui avait choisi l'organisation du concours Un des meilleurs ouvriers de France, cuisiniers et cuisinières. 4 ans après avoir accueilli la demi-finale, la capitale des Alpes remettait donc le couvert pour un événement complètement toqué en cuisine et en dégustation. Lucille Dailly. Le geste trahit l'ébullition dans un dernier instant de sang-froid. Le chef Alain Ducasse brise le silence à 8 reprises dans une salve d'acclamations, de larmes et de sourires perplexes. Ces 8 noms seront inscrits sous une collerette tricolore, convoitée depuis des mois, des années, par ces cuisiniers qui ont tout donné pour incarner le plus haut niveau d'excellence à la française, devenir l'un des meilleurs ouvriers de France. Un niveau d'exigence que l'on juge déjà au nombre de toques blanches qui circulent silencieusement dans les cuisines du Clos d'Or. Durant 2 jours, les 30 finalistes parmi 515 candidats ont exécuté leur partition millimétrée pour réaliser l'alchimie d'une gastronomie ultra codifiée, mais qui grandit avec les époques. On n'est pas dans le classicisme, on est dans la tradition qui évolue avec son temps et avec, on va dire, les courants d'influence qui font que la cuisine française évolue aussi. Aujourd'hui, on est avec des recettes complètes où le candidat doit donner le meilleur sur ce qui est imposé, mais aussi une part de liberté. La liberté, c'est une huile, une épice, l'expression d'un critère. Ce qui est imposé, 3 plats, homard, mer et jardin, noisettes de chevreuil et couronne d'œufs à la neige. On note la présentation, les goûts, les textures, mais aussi l'organisation, la méthode et les nouvelles contraintes. C'est quelqu'un qui est réactif, qui arrive à enchaîner les tâches, mais qui aussi arrive à gérer des commis, parce qu'il y a la partie management qui est importante. Il y a la partie également éco-responsabilité, les gestes aujourd'hui qui sont importants. Est-ce que je peux réutiliser mes peaux de pommes pelées pour pouvoir en faire un sirop, un jus, une extraction, quelque chose ? Une expérience, une chance inespérée pour les élèves du lycée hôtelier de Grenoble qui accompagnent les candidats devant un jury de prestige. Alain Ducasse, le président, Régis Marcon, Paul Perret, Philippe Etchebest, Virginie Basselot et tant d'autres légendes de l'art culinaire qui donnent de la lumière sur cette ville de Grenoble qui pourrait sortir de l'ombre de sa réputée voisine lyonnaise. Et oui, pourquoi pas ? Vous avez quand même de merveilleux produits. On a la chance que Philippe Girardon, qui a, on va dire, amené le concours sur la ville de Grenoble dans ce lycée, nous ait fait découvrir pendant 2 jours et demi déjà la richesse du terroir, la richesse aussi des producteurs, des viticulteurs, des artisans, des cuisiniers de talent qui nous ont cuisiné des produits locaux. Et peut-être verra-t-on fleurir la truite à la grenobloise et son gratin dauphinois réinterprété dans les assiettes de la 28e édition. Le jury peut y réfléchir pendant 4 ans, mais cette aventure a d'ores et déjà projeté la capitale des Alpes dans l'histoire de la haute gastronomie. Et parmi les 8 lauréats, un chef de la région, David Alessandria, originaire de Haute-Savoie. Mais il faudra aller jusqu'en Suisse pour goûter ses spécialités. Il est chef de cuisine au restaurant La Prairie à Clarens. Au menu du Conseil métropolitain ce vendredi, le pacte financier et fiscal ou la réalisation d'une aire de grand passage pour les gens de voyage entre Saint-Égrève et le Fontanil. Mais la nouveauté, c'est le service en salle. Pour la première fois, les élus se sont retrouvés dans l'ancienne CCI, place André Malraux à Grenoble. Un bâtiment racheté par la métro et occupé aussi par 335 agents depuis quelques semaines, le temps de la rénovation du forum. Avant d'entamer les débats, une minute de silence a été observée en mémoire de Jean-François Fiorina, ancien directeur adjoint de Grenoble École de Management, décédé soudainement il y a 2 jours. Le forum, lui, n'était plus aux normes depuis 1998. Les travaux d'un montant de 86 millions d'euros sont prévus pour durer jusqu'en 2026.
Eux n'ont pas l'intention de bouger. 4 ans après, les gilets jaunes du rond-point de Saint-Sauveur à Crolles sont toujours là, même s'ils sont quand même un peu moins nombreux qu'en 2018. Pour fêter cet anniversaire, ils appellent à un rassemblement samedi de 10h à 16h contre la vie chère. Pour beaucoup, le contexte actuel justifie plus que jamais leur mobilisation. Le député EELV NUPES Jérémy Jordanov sera présent sur place à 13h30 pour participer à un débat. Des bas, mais surtout des hauts au salon de l'escalade jusqu'à dimanche soir à Alpexpo. Des idées, des produits pour offrir aux pratiquants plus de confort, plus de sécurité et l'envie d'aller plus haut, comme le disait la grande poétesse. Un reportage de Laurie Baillet. Après 2 éditions lyonnaises, le salon de l'escalade s'installe désormais au cœur de la capitale des Alpes, à Alpexpo. Le salon, c'est 3 jours dédiés à la verticalité, à l'escalade et à ses pratiques associées. 245 exposants venus du monde entier sur plus de 4500 mètres carrés de superficie. On peut parler d'escalade trad, d'escalade sur glace, d'escalade de bloc, de diff, etc. Donc il y a vraiment déjà en soi beaucoup de choses, une thématique très riche purement au sein de l'escalade. Et puis si on étend aux autres thématiques associées, donc de la verticalité, on va retrouver bien sûr le canyon, la spéléo, la via ferrata. On va retrouver également l'alpinisme, qui est bien sûr une discipline reine de la verticalité. Et en fait, on a beaucoup d'acteurs qui sont communs à ces différentes disciplines, tout comme on a beaucoup de pratiquantes et de pratiquants qui sont aussi sur plusieurs disciplines. Ici, les plus petits, installés au cœur des massifs avoisinants, côtoient les plus grands noms de la filière escalade qui rayonne à l'international. Nous, on est ravis d'être à Grenoble en tant que société locale d'envergure internationale. Nous, évidemment, on joue à la maison. On est ici au cœur de l'escalade en France. Et donc, bien sûr, c'est une petite saveur particulière pour nous. Ouais. Le principe, c'est que le grimpeur, il va venir mettre ses doigts dans les prises et se suspendre, soit pour s'échauffer, soit pour faire du renforcement musculaire sur le haut du corps. Alors la place Fun Evo permet simplement de la mettre, et là je vais pouvoir assurer en gardant les cervicales droites et pas avoir la tête en arrière comme si j'assurais normalement. On est très fiers de montrer un nouveau savoir-faire avec des matériaux écologiques, puisqu'il y a des matériaux qui sont recyclés à l'intérieur. Et donc on a un produit qui fait un premier pas vers l'écologie. C'est encore un premier pas, on va pouvoir aller encore plus loin, mais ça reflète en fait le futur de toute la gamme de chaussons. Tests de matériel, dédicaces, compétitions, performances, tables rondes, conférences. De nombreuses animations sont également prévues pendant le salon. Le salon qui reste ouvert samedi et dimanche pour tous les publics, avec cette journée de vendredi réservée aux professionnels. Et puis avec un spectacle de contest rock tour samedi après-midi, finale à 20h30. Et dans le QG politique cette semaine, Thibault Leduc reçoit le député de l'Isère, conseiller régional et président des Républicains de l'Isère, Yannick Neuder. Il reviendra sur les dîners des sommets du président de la région, Laurent Wauquiez, la bataille pour prendre la tête de son parti au niveau national, ou encore avec son œil de cardiologue sur la politique de santé, à retrouver vendredi à 21h et samedi à 13h. C'est au 14 novembre, selon le site féminicide.fr, le nombre de femmes tuées depuis le début de l'année par leur compagnon ou ex-compagnon. Mais c'est loin d'être exhaustif. Le 25 novembre, ce sera la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et l'inauguration officielle de la Maison des Femmes Grenoble-Alpes. Un lieu déjà ouvert depuis quelques jours. À l'origine de sa création, 3 médecins grenobloises regroupés dans l'association universelle. Pascal Hoffmann, Camille Lannevéran et vous, Anne Angotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue, notamment groupe hospitalier, mutualiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née l'idée de cette maison ? Oui, cette maison des femmes, d'abord merci de nous donner l'occasion de présenter cette maison. Elle est née dans le siège de la Maison des femmes de Saint-Denis, qui a été montée en 2016 par le docteur Rada Hatem. C'était un constat de la part du docteur Hatem qu'il fallait un lieu, une porte d'entrée par le soin pour l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences, de tout type de violences. Et ici, dans la région Grenoble-Alpes, on a pu noter qu'effectivement, il n'y avait pas cette porte d'entrée. Il y en a de nombreux autres, mais pas la porte d'entrée par le soin. Donc, il y a des associations qui font un travail extraordinaire pour accompagner les femmes victimes de violences, mais il n'y avait pas de porte d'entrée par le soin et donc de prise en charge
en termes de santé sur la question des violences faites aux femmes. Et puis aussi, les violences subies par les femmes peuvent avoir des conséquences sur d'autres pathologies. Voilà, donc c'est effectivement un constat qui a été fait, c'est que les violences ont des conséquences à la fois sur le psychisme, mais aussi sur le corps. On sait que c'est un facteur de risque quand elles ne sont pas prises en charge, parce que quand elles sont prises en charge, dans ce cas-là, c'est pas forcément le cas, mais des violences qui ne sont pas prises en charge peuvent avoir des conséquences corporelles aussi, en termes de cancer, de dysimmunité, de pathologies cardiovasculaires, de conséquences aussi sur l'obstétrique, sur la prématurité, sur l'accouchement. Qu'est-ce qui se met en place quand on prend contact avec vous ? Alors, quand on prend contact avec nous, on rentre en contact avec nos secrétaires qui vont évaluer la situation pour voir s'il s'agit bien d'une demande adaptée. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien une demande liée aux soins, d'abord, dans un premier temps, et est-ce que c'est hors du cadre de l'urgence vitale ? Parce que nous, on n'est pas en mesure d'assurer l'urgence vitale. Si c'est le cas, un rendez-vous est positionné avec soit une infirmière, soit une conseillère pour évaluer la demande. Et ensuite, la patiente est accueillie dans nos locaux et nous la recevons. Nous faisons une évaluation globale de la situation et nous lui proposons un parcours de soins pas que de soins, mais un parcours de soins et de suivi global, en interne et en externe. Alors, pour des raisons évidentes, le lieu qui a été filmé doit rester, l'adresse doit rester secrète, ce qui n'empêche pas évidemment de contacter les femmes qui souhaiteraient vous joindre par mail ou par téléphone. C'est maisondesfemmes@chu-grenoble.fr ou 04 76 76 68 00, puisque vous le disiez, c'est un soin, donc c'est une entité du CHU, après qui aura vocation à terme à déménager à côté de l'hôpital couple-enfant. Je crois. Vous vous adressez aussi aux professionnels comme référents. Voilà, donc cette maison des femmes, on l'a pensée pour les femmes victimes de violences, donc de tout type de violence, mais on l'a aussi pensée comme un lieu d'accompagnement des professionnels confrontés à la question des violences faites aux femmes, dans un contexte sanitaire que vous connaissez, qui est très tendu. Et c'est une question qui est difficile, chronophage, où on se sent très rapidement en difficulté, seul, pas toujours très bien formé. Et c'est vrai qu'on peut proposer par différents biais un accompagnement des professionnels sur cette question. Vous avez déjà reçu des patientes depuis quelques jours ? Oui, tout à fait. Nous avons ouvert notre première patiente qui a poussé la porte la première le 7 novembre. Donc, nous avons reçu un certain nombre de demandes. Et vous vous rendez compte que c'était vraiment un besoin ? Oui, tout à fait. Je crois que c'était vraiment attendu sur le territoire. Et on travaille vraiment en accord avec les partenaires du secteur et on se rend compte que c'était vraiment nécessaire d'ouvrir. Il était temps. Merci beaucoup Anne Gauthier. On va réafficher l'adresse et le numéro de téléphone pour vous contacter. Je signale aussi que le collectif Nous Toutes organise des manifestations contre les violences faites aux femmes autour de la journée du 25 novembre. Alors dans beaucoup de villes comme à Lyon, ce sera demain samedi et à Grenoble, ce sera le 25 novembre à 18h devant le musée. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Et dans l'agenda de ce week-end, pour changer aussi un petit peu les idées de l'humour visuel, samedi soir au Théâtre en Rond de Sassenage avec Grand Smilers, le nouveau spectacle de la prestigieuse école de danse polonaise Fair Play Crew. Entre danse et humour, mime et acrobatie, un spectacle qui puise son inspiration dans le hip-hop avec une énergie débordante, vous le voyez. Un spectacle drôle, spectaculaire et plein d'esprit à voir en famille et à conseiller à partir de 7 ans. Après l'été, avant l'hiver, c'est toujours le moment de passer à l'écran total. Action à partir de ce soir et jusqu'au 22 novembre sur le festival de Saint-Égrève qui propose un autre regard sur le cinéma. Drame ou comédie, jeune public ou documentaire, des avant-premières, des rencontres, des débats et des animations à l'avance-scène. Avec samedi la projection de Reprise en main de Gilles Perret en présence de ce dernier et de la co-scénariste du film qui débattront avec la salle. Autre rencontre dimanche avec Vigneronne, suivie d'une dégustation. Le festival fête cette année son 20e anniversaire.
Et puis, loin du Qatar, l'espace Paul Jargot de Crolles s'associe avec le football club Crolles-Bernin-Grésivaudan et la commune de Bernin pour Foot en scène avec samedi soir le syndrome du banc de touche par la compagnie Le Grand Chelem. En proie à une crise de légitimité, une jeune femme interprétée par Léa Girardet décide de s'auto-titulariser en suivant les pas d'Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe championne du monde en 98. Et dans la journée, d'autres rendez-vous seront présents autour de ce spectacle. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une belle soirée et un excellent week-end.